Un vrai chasseur n'attend jamais que le lièvre vienne à lui. Vérifie attentivement. Ne laisse personne entrer. Le maître de maison n'aime pas ça. Mais plutôt prendre l'initiative. Le dîner de bienvenue pour 11e Yuzu est demain soir à 19 h. Ce sera ta meilleure occasion de le capturer. Je t'ai déjà envoyé sa photo. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis déjà à l'aéroport. Un père biologique sans cœur, une belle-mère hypocrite. Ils veulent encore te marier à un homme de plus de 40 ans. Et ils laissent ta sœur manipulatrice épouser 11e Yuzu. Ils ne savent même pas qui est 11e Yuzu. 11e Yuzu est la société de capital la plus prestigieuse de la ville portuaire. Mais elle a des problèmes de financement. Un chien acculé peut mordre. Un mariage arrangé pour sauver sa peau. Mais je vais absolument conquérir 11e Yuzu. Et ensuite je le quitterai, à ce moment-là. Faire en sorte que la famille Jam s'attire les foudres de la famille 11e. C'est fini pour eux. Alors j'attendrai de tes nouvelles. C'est dommage, j'ai déjà des objectifs plus importants. C'est en tagalog. Papillon c'est univers. Ils s'amusent beaucoup à l'étranger. Petit rappel amical. Regardez la vidéo que je vous ai envoyée jusqu'à la fin, puis supprimez-la. Il faut absolument maîtriser cet aspect. MMH. Excusez-moi, tout le monde. Mon ami aime plaisanter avec moi. Ne le prenez pas à cœur. C'est vraiment comme cacher un trésor en plein jour. C'est vraiment inutile de ta part. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Laisse tomber. Juste un passant. Ça fait longtemps. Votre vol est arrivé, chef. Tu l'as oublié. Veuillez vous rendre à Port City, chers passagers. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est passé. C'est passé. Joe, tu ne peux pas me faire ça. Célina. Dans mon pays, il y a un proverbe qui dit l'amour unilatéral. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Chérie, qui est ce? Est-ce celle dont tu parlais avant? Ça ne te regarde pas. Chérie, tu es vraiment irrésistible. Je me demande juste qui est ce, lui, dont il parle. Espèce de salaud, je viens juste de t'aider. Je suis ton bienfaiteur. Alors, que dirais-tu d'un engagement total? Si tu insistes, chérie. M'inviter chez toi pour discuter ne me dérange pas. Moi. Je n'aime pas que ça vienne à moi. Maman. Je vais absolument récupérer les tableaux de Jam Wenji. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Il y a un petit quelque chose qui cloche. Ça va plutôt bien ensemble. Allons-y. Maman, tu peux t'asseoir dans la voiture derrière. Il n'y a plus de place dans celle-ci. Chauffeur, vous vous êtes trompé de route? Non. Non, c'est un raccourci. Vous êtes étranger, vous ne pouvez pas savoir. Je savais que tu ne laisserais pas partir cette personne aussi facilement. Ouvre la porte, je veux descendre. Belle demoiselle. Moi aussi, je travaille contre rémunération. Vous, posez le couteau. Ouvre la porte, d'accord. D'accord, d'accord, je t'ouvre la porte. Je t'ouvre la porte. Lâche-moi, lâche-moi. J'apporte mon vrai. Quelle coïncidence.
Pourquoi ta façon d'apparaître est-elle toujours si unique? Ah. Monsieur, j'ai une urgence maintenant. Pouvez-vous me conduire à l'hôtel Karl? Je t'en prie, je t'en prie. Ah. Monte dans la voiture. Ce soir, il n'y a qu'un seul événement à l'hôtel Karl. Le banquet de sélection des épouses de 11e Yuzhuo, d'après ce que ton ami a dit hier. Tu es déterminé à gagner. Ah, une si belle réception de bienvenue et tu l'as décrit comme ça. Pourquoi es-tu jaloux de lui? Ou est-ce que tu es déjà tombé amoureux de moi et que tu es jaloux? Hélas, tu n'es pas ma priorité. Belle silhouette. Voleur. À présent, il semble qu'il y ait quelqu'un de plus voleur que toi. Chacun son tour. Nous sommes arrivés. Je suis encore plus mignon qu'avant. Chef de famille, pourquoi ne lui as-tu pas révélé ton identité? Aucune proie ne se livre d'elle-même. Il faut feindre de lâcher prise pour mieux capturer, c'est plus intéressant. Pourquoi Kyangman n'est-il pas encore arrivé? Peut-être qu'il ne veut pas y aller encore une fois. Dis au chauffeur de faire demi-tour. Oui, papa, entrons d'abord. Désolé. Nous sommes en retard. Pourquoi si lentement? Oh, le chauffeur ne connaît pas le chemin. Ce n'est pas encore le moment de vous réprimander. Encore une pure petite fleur innocente. Mais tu ne peux faire que ça. Le chauffeur du maître de maison a été informé. C'est la belle-mère de Miss Jam qui a payé pour ça. Son but est de l'emmener en banlieue, pour qu'il ne puisse pas assister au banquet. L'échiquier que j'ai soigneusement préparé, personne ne peut le toucher. Sinon, je peux directement faire intervenir la famille Jam. Ce n'est pas son terrain, après tout. Rendre à chacun ce qui lui appartient. On dirait que je suis tombé amoureux. Eh bien. Non, ce n'est pas possible. Toi, le séducteur qui change de copine tous les 7 jours. Tu fais semblant d'être un garçon pur maintenant. À partir de ce moment-là, le fils prodigue est revenu. Ça fait déjà plus de 10 minutes que ça a commencé. Xie Izu n'est toujours pas arrivé. Mademoiselle. Puis-je vous demander de quelle famille vous êtes? Ah, Jingbei. Jingbei. Je ne peux pas juste attendre ici. On dirait qu'il faut que je prenne l'initiative. Pony drague des hommes partout où elle va. Sœur, où vas-tu? Tu n'attends pas Monsieur 11e. Comment ça? J'ai juré de conquérir 11e Yuzu. Et toi? Bien que vous ne soyez pas aussi célèbre que 11e Yuzu. Vous êtes tous des personnes influentes. Tu ne peux pas attraper la pastèque. Tu peux au moins ramasser quelques graines de sésame. À toi. Petite sœur, comment peux-tu être aussi maladroite? Maintenant que j'y pense, tu ne peux pas attraper la pastèque. Tu ne peux même pas ramasser les graines de sésame. Vérifie attentivement. Ne laissez pas les étrangers entrer. Le maître de maison n'aime pas ça. Comment ça, encore lui? Pourquoi c'est toi? Viens ici et attache-le pour moi. Tu as juste ce qu'il faut. Ça me fait rougir. Alors nous étions sortis. Watched the flowers die. Nous nous retrouvons. Mademoiselle étrange. Comment t'appelles-tu? Ton nom. Monsieur. Avant de demander le nom des autres. Ne devrais-tu pas te présenter d'abord? Lettre. Reçu. C'est un papillon en tagalog. Ce soir, à l'hôtel Karl, il n'y a qu'une seule audition de 11e Yuzu. Tu dois absolument réussir. Pourquoi es-tu jaloux? C'est vraiment 11e Yuzu. C'est vraiment 11e Yuzu. Il est trop tard pour faire l'innocent maintenant. Pourquoi suis-je si malchanceux? À chaque fois, je laisse une mauvaise impression. Et toi, comment t'appelles-tu? Peu importe, je n'abandonnerai pas tant que je n'ai pas atteint mon but. Je m'appelle KY. Quelle coïncidence. Tu es une demoiselle. Monsieur 11e, que faites-vous? Tu es une prostituée. Pourquoi paniquer? N'avez-vous pas dit que vous alliez arrêter 11e Yuzu? Il se tient maintenant devant vous en personne. Voici une autre leçon. Quand on est dehors, il ne faut pas tout dire. Monsieur 11e, vous vous méprenez. Je vous admire et vous apprécie simplement.
Alors, j'aimerais vraiment savoir. Quelles sont les choses chez moi que mademoiselle Qiying admire et apprécie? Il faut que monsieur 11e le découvre lentement par lui-même. Il connaît déjà mon secret. Le conquérir maintenant est presque impossible. Mais j'aime justement les défis. Ah. Il est parti comme ça. Il n'est même pas apparu à la réception. Eh bien, c'est vrai. Il a le droit de ne faire de courtoisie à personne. Le principal intéressé est parti. Je vais y aller aussi. Au revoir, monsieur 11e. Bonjour. Désolé. J'ai oublié mon sac et mon téléphone. Je ne peux peut-être pas prendre un taxi. Et Mademoiselle Magnifique, puis-je vous raccompagner chez vous? Vous avez oublié de vous présenter. Je m'appelle Xia Yuling. Xia Yuling est l'unique fils de la famille Xia, magnat de l'immobilier à Gansheng. C'est un coureur de jupons. Le plus important, c'est qu'il est ami d'enfance avec 11e Yuzu, et aussi avec sœur Luan. Alors ce sera à vous de vous en occuper. Et vous êtes qui, vous? Le chef de famille Jam Wenji et les autres ont déjà été emmenés hors de la ville par nos hommes. Mademoiselle Suman, puis-je vous ajouter sur Ocha, juste pour devenir amis? Désolé, jeune maître Xia, j'ai laissé mon sac et mon téléphone dans la voiture de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave, il est déjà si tard. Tu peux rentrer d'abord. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Chinchin, pourquoi es-tu venu? Entrons pour en parler. Allez, c'est mon oncle. Il est en voyage d'affaires à Hong Kong pour 2 jours. Je lui ai demandé de m'emmener. Ah, au fait, tu as vu 11e Yuzu? Il est beau, non? Est-ce qu'il est tombé follement amoureux de toi? Je l'ai vu, oui. Un homme encore plus beau que moi. Mais amoureux, non. Par contre, j'ai complètement perdu la face. Ce n'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois. Je t'emmènerai sortir. MMH. Alors attends que je change de vêtements. Fais attention en partant. Donc tu ne savais pas qu'il était 11e Yuzu. Tu as déjà révélé tous tes objectifs. Ce n'est pas grave, chérie. Tu es si belle. Un jour ou l'autre, tu finiras par les captiver. Ne soupire pas. Profite bien de ce soir. Amusez-vous bien. Je n'en ai pas besoin. Allez, ne fais pas ça, chérie. On ne peut pas abandonner toute une forêt à cause d'un arbre qui n'a pas poussé. Je vais aux toilettes, Allez, viens, on boit. MMM. HMPH. Mauvais garçon. Désolée, mademoiselle Jam. Je vous ai causé des ennuis. Voulez-vous que je vous raccompagne? Ce n'est pas grave, vous pouvez y aller. Pas besoin de vous déranger. Bonne maman arrive. Maman, je pars, au revoir. Au revoir, MHM. Monte, je t'accompagne. Merci. Merci. Il a l'air assez sérieux. Je ne pensais pas qu'il s'amusait autant, comme les rumeurs le disaient. Mais il n'a même pas passé la nuit avec cette femme. La pluie est passée. Sama, n'oublie pas l'objectif de ta venue. Monsieur 11e, ne pensez-vous pas que je suis plus jolie que cette femme dans le bar? Oui. Alors, veux-tu monter un peu? Mademoiselle Qiying a-t-elle oublié? Je n'aime pas aller vers les autres de moi-même.
Elle a quand même un sacré caractère. Jamman, est-ce que c'est ton mari? Puisque maman n'a pas réussi à conquérir 11e Yuzu, est-ce qu'il est rentré avec nous aujourd'hui? On s'occupera de toi quand on sera de retour à Jingbei. Range tes affaires et retourne à Jingbei. Oui, grande sœur, retourne t'excuser sérieusement auprès du directeur Zhao. Peut-être qu'il serait content. Et accepterait même que tu sois sa petite femme. Je ne pars pas. Donne-moi une demoiselle. Oh. Vous arrivez à point nommé. Le chef de famille m'a demandé d'apporter votre sac à main. Merci, assistant Lin. Et remercie aussi monsieur 11e de ma part. Quel monsieur 11e? Bien sûr, c'est 11e Yuzu. Monsieur 11e n'est même pas allé au banquet d'hier soir. Où le connais-tu? Ou alors, c'est que ma sœur a engagé quelqu'un pour jouer la comédie. Juste pour ne pas retourner à Jingbei. À Gansheng, personne n'oserait se faire passer pour un membre de la famille 11e. Si tu n'as pas de cerveau, je te prie de ne plus parler à l'avenir. Et ce chef de famille m'a demandé de te transmettre un message. Il y a des personnes que tu ne dois pas toucher. Ce qui s'est passé hier soir est une leçon donnée par 11e Yuzu. Est-ce que cette fille maudite s'est vraiment accrochée à la famille 11e? Je m'en vais d'abord. Le chef de famille m'attend encore en bas. Et maman? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu dois vraiment saisir cette opportunité, d'accord. Papa te donne un mois. Tant que tu peux obtenir 11e Yuzu. Je te donnerai tout. À condition de ne pas toucher aux affaires de ma mère. Oh là là, ne t'inquiète pas. Quiconque osera toucher aux affaires de ta mère, je ne lui ferai pas de cadeau. Nous attendrons de bonnes nouvelles au nord de Pékin. Ah. Que veux-tu dire par là? Est-ce qu'il pourrait s'intéresser à toi? On ne sait pas ce que cet homme pense. C'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ah, au fait, tu as rencontré Xia Yuling, n'est-ce pas? Oui, la famille Xia fait des affaires avec la nôtre. Xia Yuling m'a demandé des nouvelles de toi. Je lui ai envoyé ton chat. Profite-en bien. La réunion qu'elle a organisée. Tu dois absolument y aller, au cas où 11e Yuzu serait là. C'est une excellente occasion de se faire remarquer. Mademoiselle Maman, je m'excuse de vous déranger. Dans quelques jours, le complexe thermal de mon ami ouvre. Venez, ce serait un plaisir d'y aller ensemble. La réunion de son groupe. Tu dois absolument y aller, au cas où 11e Yuzu serait là. C'est une excellente occasion de se faire remarquer. D'accord. Y sourit si joyeusement. Oh, qu'est-ce que tu peux comprendre? Ce véritable amour est irrésistible. Xia Shao, c'est une fille de quelle famille qui l'a fait tomber sous son charme? Il est complètement ensorcelé. Et ce ne serait pas la fille venue de Pékin lors du banquet de bienvenue de notre troisième frère. Celui-là, la fille de Pékin. Ce n'est pas une blague, tu y crois vraiment? Je te jure, c'est vrai. Je l'ai même invité à l'hôtel thermal. À ce moment-là. Vous regarderez bien. Quel jour y allez-vous? Troisième frère, tu viens aussi. Tu as toujours été contre ce genre d'activité? Non. Quand ai-je dit ça? Voici mon ami Luan Jing. À côté, c'est sa compagne. C'est aussi la propriétaire de cette auberge, Lin Luyao. Et celle-ci est son amie proche. Vous pouvez m'appeler maman. Elle n'est même pas venue. Alors, on va considérer ça comme un voyage. Et cette fille, qui est-elle pour que Xia Yuling aille la chercher personnellement? Xia Yuling ne peut être qu'à moi. Maman, ta chambre est la première au 2e étage. Mademoiselle Qilin, comment se fait-il que vous soyez dans ma chambre? Je me suis encore trompée de porte. Mais c'est aussi une opportunité. Monsieur 11e, la fermeture éclair de ma robe coince un peu. Peux-tu m'aider un peu? Mademoiselle Qilin, fais attention à la mesure. Ne va pas trop loin. Fais attention, ça pourrait mal finir. Monsieur 11e, tu ne joues pas avec moi. Tu te soucies de la taille de mon jeu. Patron, as-tu changé de vêtements? Monsieur 11e, je suis maintenant la cavalière de Xiacha. Ce ne serait pas bien si nous voyait. Maman. Jamman est mon nom chinois. Kevin est juste mon nom anglais. Au revoir, monsieur 11e. Voici la piscine réservée aux femmes. Maman peut aller s'amuser un peu. Je ne sais pas nager. Je ne descends pas. Vous jouez sans moi. Et pourquoi ne l'ai-je jamais vue dans le milieu avant? Tu penses que c'est une fille de la haute société, qui sort juste pour escroquer de l'argent aux hommes. Ne dis pas n'importe quoi. Tu gagnes combien à chaque sortie? Ça doit être pas mal, non? Sinon, comment tu ferais pour te faire des injections? Liposuction, chirurgie esthétique, tout ça, mademoiselle. Tu es sortie sans te brosser les dents. Je te préviens, reste loin de Xia Yuling. Je n'ai aucune relation avec lui. Si tu aimes quelqu'un, tu devrais aller le conquérir toi-même, et non pas t'en prendre à une femme innocente ici.
Toi. Que s'est-il passé? Regarde les caméras. Dépêche-toi de t'excuser auprès de maman. Tu oses me parler sur ce ton. Ta famille voulait que nous nous fiancions. Ling Tang Tang. Elle ne l'a pas fait exprès. Désolée, maman. Je te présente ces excuses. Je refuse tes excuses. Je ne m'excuserai jamais auprès d'une salope. Dépêche-toi de t'excuser. Sinon, ne m'en veux pas si je te frappe. Tu oses me frapper. Alors tu verras si tes parents te réprimandent en rentrant chez toi. Ça suffit. Pas besoin de s'excuser. Monsieur 11e, vous pensez aussi que je n'ai rien fait de mal, n'est-ce pas? C'est juste que cette femme est dépravée. Elle flirte avec tout le monde. Frère Sen, pourquoi ne la laisses-tu pas s'excuser? Tu vas bientôt savoir. Quoi? Monsieur 11e, pourquoi as-tu arrêté la collaboration entre la famille Liu et la famille 11e? Est-ce que tu es aussi tombé amoureux de cette garce? Je ne pense pas qu'on puisse confier quelqu'un d'aussi arrogant que toi. La sœur Ling, qui abuse de son pouvoir pour intimider les autres. Être qualifiée pour collaborer avec notre famille 11e. La fille que Liu Jiandong ne peut pas bien éduquer. Je l'enseigne à sa place. Monsieur 11e. Mademoiselle Lin, puisque vous êtes l'hôte, veuillez raccompagner les invités. Ah là là. Et tu parles du troisième frère. Il ne s'était jamais senti triste à cause de ces choses avant. Ce n'est pas à cause de Liu Yutong. Cette fois, c'est allé trop loin. Même le troisième frère ne pouvait plus supporter. Ah. Ah. Toi, qu'est-ce qui te prend? Désolé, je me suis trompée de personne. Mais le tempérament de Mademoiselle Jam est plutôt fort. Vraiment. Alors, frère Sang, tu comptais initialement inviter qui? Frère Sang, que fais-tu là? Ce soir, je suis la partenaire de ton frère. Et alors? Oh. Alors comme ça, tu aimes ça, troisième frère. Quatrième frère. Pourquoi es-tu encore là? Ne viens pas plus près. Et. Dis-moi, quand est-ce que le troisième frère est venu avec des gens? Je ne sais pas. Je ne pensais pas que ce troisième frère savait aussi bien s'amuser. Troisième frère, ne va pas trop loin, hein. Il faut savoir se modérer. Assieds-toi, assieds-toi. Petite biche, dis-moi, est-ce que je devrais profiter de ces jours-ci pour avouer mes sentiments à maman? Troisième frère, tu penses que je devrais accepter? Troisième frère, appelle qui tu veux, c'est Xia Yuling. Partir comme ça. Je vais mettre mon peignoir là-bas puis revenir. Et puis sans GE, ce n'est pas toi qui as appelé. Sans GE, ce n'est pas toi qui as appelé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il est jaloux. Mais les fois précédentes, il m'a clairement refusé. Peu importe. De toute façon, je dois absolument l'avoir dans un mois. Et, troisième frère, est-ce que ta bouche était dans les sources chaudes hier soir? C'est ça. Il est vraiment impressionnant. AMAM. Sale pervers. La voiture du maître de maison est prête. On peut descendre. Troisième frère, où vas-tu? J'ai des affaires à régler à l'entreprise, vous mangez. Il s'en va. Et, troisième frère, je descends avec toi, d'accord. Je veux aller acheter des choses. Tu penses que je devrais, ces 2 jours, trouver l'occasion de déclarer ma flamme à maman? Ce n'est pas possible. Nous ne sommes que 3 en tout, moi compris. Comment ça ne peut pas tenir? Peut-être qu'il a changé de voiture. Une voiture de sport, 2 places. Qu'est-ce que c'est exactement? Maman. Je t'aime. Je te traiterai bien à l'avenir. Je t'écouterai toujours. Veux-tu être ma petite amie? Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Je t'aime vraiment. Je serai entièrement dévouée à toi. Xia Shao, en fait je... Que fais-tu, 11e Yuzu? Docteur 11e, que vas-tu faire? Tu veux sortir. Tu dois lui promettre. Pourquoi ne pas lui promettre? J'ai avoué mes sentiments à Monsieur 11e tant de fois. Monsieur 11e m'a toujours rejeté. Justement, cette personne de Xiashang s'intéresse sincèrement à moi. Si je reste avec lui,
Chérie, ce n'est pas toi qui voulais coucher avec moi. Ça ne fait que quelques jours et tu n'as déjà plus de patience, tu veux abandonner. Je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Peu importe. Je vais t'apprendre comment me séduire. Comme prévu, j'avais raison de parier. Tu as eu peur. Tu es blessé et tu es quand même sorti. Si je ne sortais pas, tu ne tomberais pas amoureux de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? On dirait que tu tiens beaucoup à moi. Moi? Oui, pourquoi je m'inquiéterais pour lui sinon? Nana, où es-tu allée? Tu vas bien. Désolée, je ne peux pas accepter ta déclaration. J'aime quelqu'un. Xiuzu, es-tu immature ou pas? Maman. Je me souviens bien de tes nombreuses déclarations envers moi. C'est la première fois que le chef de famille fait une chose pareille. C'est vraiment excitant. Une fois le magasin fermé, je me tais. Chut. Il n'est pas aussi difficile à séduire qu'on le pense. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entrés? Ceux qui veulent ta mort. Sois sage. Vous avez entendu. D'accord, c'est réglé. Et, très bien. Lâchez prise, arrêtez-vous. Qui vous êtes, putain? Nous sommes là pour servir la famille 11e. Peu importe qui de la famille 11e, ils ne pourront pas vous sauver. Arrête de dire autant de bêtises. Je m'en vais, et Yaya. Et, ne cours pas. Le chef de famille va bien. Jetez-les tous dehors et emmenez-les. Toi. Tu m'aimes encore. Tu peux encore marcher. Je sais enfin pourquoi il y a tant de femmes qui ne veulent que lui. À mes côtés. Tu es maintenant surveillé. Reste d'abord chez moi. Mon chéri. As-tu déjà pensé aux conséquences de m'avoir provoqué? Aujourd'hui, beaucoup de gens espèrent trouver une faille chez moi, pour pouvoir me faire tomber d'un coup. Alors, tu ferais mieux d'être sage. Je vais te faire un pansement. Maman, pourquoi tu poses soudainement des questions sur la famille 11e? Je suis juste curieuse. D'accord. 11e Yuzu a un oncle paternel, qui s'appelle 11e Yankin. Les deux se disputent ouvertement et en secret depuis plusieurs années. J'ai entendu dire que son oncle est récemment revenu au pays pour prendre le pouvoir. Tu ferais bien de faire attention. Eh bien, pourquoi ne retournerais-tu pas à Jingbei pour te cacher quelques jours? Pour éviter d'être entraîné dans cette lutte de titans. Trop tard, j'ai déjà été entraîné dedans. Ne t'inquiète pas, je vais certainement bien me protéger. Je vis maintenant chez 11e Yuzu. C'est une excellente occasion de récupérer l'œuvre posthume de ma mère. Je ne veux pas l'abandonner. Mais j'ai l'impression que tout est venu un peu trop facilement. Et je pense que 11e Yuzu semble différent de ce que j'imaginais. Ce n'est pas aussi mauvais que je l'imaginais, maman. Tu ne serais pas amoureuse de lui, quand même. Je te le dis, c'est un grand séducteur qui joue avec les sentiments. Ne te laisse pas avoir par lui. Qu'est-ce que tu racontes? C'est absolument impossible. Je raccroche d'abord, et... Ne tombe surtout pas l'amoureux. N'oublie pas ce qui est arrivé à maman, trahi par Jam Wenji. Je t'ai dit de bien te reposer à la maison, mais tu as insisté pour sortir. Et tu as encore aggravé la situation. Les gens pensent que je ne suis pas un bon médecin. Et puis, ce sac que quelqu'un t'a donné avant, il est vraiment moche. Ce qui est arrivé au chef de famille ce soir, c'est l'œuvre de tante. Le plan est avancé. Oui. Ah, au fait, que signifie cette lettre sur ta bague? Je me suis toujours demandé. Le papillon vole. Ah. Le maître de maison, le deuxième jeune maître, est arrivé. Deuxième oncle, qu'est-ce qui t'amène? J'ai organisé une fête. J'ai entendu dire que tu étais à la maison. Je voudrais t'inviter, toi et ta compagne, à y participer. Lui. Il n'est qu'un divertissement pour moi, un roi pour passer le temps. Il ne peut pas vraiment jouer un rôle important, vraiment. Alors je ne vais pas vous déranger, à demain. Toi, tu ne peux même pas te présenter. Tu veux vraiment aller à ce piège?
Et si quelque chose arrivait, je ne pourrais pas te protéger. Tu sais qu'il y a un piège et tu y vas quand même. Tes blessures ne sont pas encore guéries. Sois tranquille, tu ne me laisseras pas mourir. Je ne mourrai pas. Dans cette vie-là, à part le grenier, tu peux visiter où tu veux. Le tableau de maman serait-il au grenier? Mademoiselle Jam. Monsieur 11e m'a dit de me promener librement. Est-ce que cette porte peut s'ouvrir? La clé du grenier n'appartient qu'au maître de maison. J'ai entendu dire qu'il y a des tableaux de Madame Chiayi dans la maison. Puis-je les voir? Les tableaux sont tous conservés par le maître de maison. Je ne sais pas où ils se trouvent. Si Mademoiselle Xiang veut voir, elle peut demander au maître de maison. La clé est toujours entre les mains de 11e Yuzong, compris. Mademoiselle Jam, le maître de maison m'a demandé de vous raccompagner. Où est 11e Yuzu? Il n'est pas rentré hier soir. Nous ne savons pas non plus ce qui se passe avec le chef de famille. Il m'a juste demandé de te raccompagner. D'accord, je vais aller ranger mes affaires dans la chambre. 11e Yuzu a un deuxième oncle. Il s'appelle 11e Yankin. Les deux se disputent ouvertement et en secret depuis plusieurs années. Et j'ai entendu dire que son oncle est récemment rentré au pays pour prendre le pouvoir. Tu ferais bien d'être prudent. Sinon, tu devrais retourner à Jingbe et te cacher quelques jours. Évite de te retrouver impliqué dans une bataille divine. Tu veux vraiment aller à la fête de Hongman. Et si quelque chose arrivait, je ne pourrais pas te protéger. Je ne me soucie pas de lui. Je veux juste récupérer ce tableau. 11e Yuzu, où es-tu passé? Tu m'as encore laissé tout seul ici. Tu veux mourir avec moi. Tu es encore jeune. Et tu parles de mort tous les jours. Je te le dis, reviens vite. Sinon, je vais casser ta maison. Tu vas bien. 11e Yuzu. Réponds-moi, 11e Yuzu. 11e Yuzu. Mademoiselle Jam, ça va mieux. La voiture est prête. Cheng. Aide-moi à vérifier où se trouve 11e Yuzu, tout de suite. Immédiatement. D'accord. Ça va, mademoiselle. Emmène-moi ici. La maîtresse de la maison Xiao nous a seulement demandé de vous ramener à Jingbe. D'accord. Tu ne m'emmènes pas, alors je vais y aller toute seule. Mademoiselle Xiao. Pouvez-vous faire un peu plus vite, s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Jam. Buvez un peu d'eau d'abord. Merci. Je suis désolée, mademoiselle Jiao. Où sommes-nous? À plus. Pourquoi? Je pensais que tu étais mort. Tu es en colère. C'est drôle de te jouer comme ça, hein? Sans ta permission. Comment as-tu osé te mettre en danger? Alors pourquoi es-tu si pressé de me faire ramener chez moi? Si 11e Yankin découvre que je fais semblant d'être morte, j'ai peur qu'il vienne à la villa pour t'emmener. Tu deviendrais alors un levier contre moi. Je ne suis qu'un jouet pour Monsieur 11e. Comment pourrais-tu être menacé par moi? Et si? Et si? Les ex de 11e Yuzu, on ne les compte plus. Le plus long n'a pas dépassé un mois. Des hommes comme ça, c'est vraiment quelque chose. Ne tombe surtout pas amoureuse. Sinon, c'est toi qui finiras blessé. Monsieur 11e plaisante. Repose-toi bien. Considère ces jours comme des vacances. On rentrera une fois que le filet sera levé. Même. Compris. Jamman, reprends-toi. Un homme comme lui ne pourrait jamais rester pour toi. Ton but, c'est de coucher avec lui et d'obtenir les fleurs.
Mademoiselle Jam, la maîtresse de maison, semble vouloir voir les peintures de Madame Xia Ying. Tu sais qu'il n'est pas nécessaire que je livre le tableau sur l'île. Le poisson a mangé l'appât et s'est enfui. Regarde comme il semble habitué à ça. Monsieur 11e, je suis quelle fille que tu as amenée ici? Sur cette île, nous ne sommes que 5 personnes, y compris nous deux. Si tu veux faire des bêtises, fais attention. Sorry, ce n'est pas suffisant. Tiens-moi maintenant, c'est mieux maintenant. Touche-moi. Bébé. Avant de séduire quelqu'un la prochaine fois, commence par te perfectionner toi-même. Je suis pervers. Mademoiselle Jam. Tu es la seule femme amenée par le chef de famille. Et laisse-moi voir. Waouh, il y a tellement d'étoiles. Reste calme. Ne te laisse surtout pas séduire par ces mots doux. Ah, je pense que je commence à avoir un peu sommeil. Monsieur 11e, admire donc ce ciel étoilé à ton rythme. Quoi? Quand pourras-tu te retourner et regarder sérieusement mon cœur? Je me souviens toujours de ce que tu as dit. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en colère dès le matin. Ce n'est pas un bon habitude, ça peut te rendre moche. Alors tu crois aussi à ces choses-là. Il fait beau aujourd'hui. Oui, allons faire un tour. D'accord, tu peux sortir en premier. Je vais changer de vêtements. Je pense que Jingbei Media serait très intéressé. Un entrepreneur de Gianda. 11e Izu, tu trouves que cette pierre ressemble à un papillon? Au fait, pourquoi y a-t-il cette lettre sur ta bague? C'est peut-être parce que tu t'appelles Kid. Tout ça, je l'ai inventé. Comment quelqu'un pourrait-il vraiment s'appeler Kid en anglais? Moi aussi, j'ai inventé ça. Je commence à comprendre. Il est quasiment impossible d'extorquer une vérité de sa bouche. Je ne pense pas. C'est un dessin, ou bien c'est le numéro de téléphone de maman. Qui a-t-il? Oh, ce n'est rien. Viens ici. Regarde. Tu aimes. Si ce n'était pas maman. C'est une œuvre du maître Mikinu. C'est impressionnant. On peut le voir d'un coup d'œil. Bien sûr. Le maître Jinyu est l'un de mes idoles. Je l'adore vraiment. Ce tableau est la dernière œuvre de ma mère. Ah ah. Alors, puis-je rencontrer ta mère? Tu es un peu pressé? Non. Je n'ai pas encore l'intention de t'épouser. Depuis qu'il a déménagé sur cette île. Il mange végétarien et médite chaque jour. Je suis venue plusieurs fois sans le voir. Cette fois, c'est parce que je t'ai amené. Il a donc fait envoyer un tableau en retour. Comme cadeau de rencontre. Cadeau de rencontre. Alors, je ne peux pas le prendre. Ce n'est rien, c'est juste un cadeau ordinaire. Accepte-le, c'est un geste de ma mère.
Tu es venu sur l'île avec une femme, c'est sérieux? Oui. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Le chef de famille peut commencer à tendre ses filets. Maintenant, toute la famille 11e dit que vous êtes en voyage d'affaires. Ils craignent que ce soit mal parti. Ils préparent le filet. Oui. Une fois cette affaire réglée, commencez à préparer le banquet de fiançailles. Quelle fiançailles? Le banquet de fiançailles. Faut-il que je le répète à quelqu'un d'autre? MMH, d'accord. Je m'y prépare tout de suite. Pourquoi 11e Yuzu n'est-il pas à la maison? Depuis cet après-midi, il est resté dans sa chambre sans en sortir. Oh. 11e Yuzu. 11e Yuchon, tu as de la fièvre. Je vais bien. Va te reposer. Tu as des médicaments ici. Je viens rarement ici. Je ne prends pas la responsabilité. Même si on envoie quelqu'un à Port City pour acheter des médicaments maintenant, quand ils arriveront, il ne saura même pas dans quel état il sera. Ne t'occupe pas de moi. Ça ira après un moment. Tu devrais rentrer te reposer. Qui s'occupe de toi, hein? Ne bouge pas. Hein? Pourquoi tu ris? Je suis content. Tu es malade et tu es encore content. Tu as perdu la tête. Sana, va. J'aimerais bien. Et il s'est vraiment endormi. Et tu dis qu'un homme comme toi, si beau, ça sert à quoi? 세상이 돌릴 때 내가 그대 편이래요. Il est plutôt féroce. 불안한 내일이 그댈 Tu es réveillé, tu as encore de la fièvre. Ce n'est plus nécessaire pour moi. C'est plus précis comme ça. Espèce de renard rusé. Toi aussi tu as attrapé un rhume. Ce n'est rien, c'est juste que j'ai éternué. Même si j'ai un rhume, c'est toi qui l'as aussi contaminé. Tu dois en assumer la responsabilité. D'accord. Comment veux-tu que je m'en charge? J'ai enfin réussi à ce que Monsieur 11e me rende un service. Bien sûr que je dois bien réfléchir. Je n'ai pas encore décidé. Et si je t'épousais? Ah. Et si je t'épousais? Tu n'as pas dit que tu voulais m'avoir. Laisse tomber. Comme tu veux. Il doit plaisanter, non? Est-il sérieux ou est-ce qu'il se moque de moi? Regarde, il fait vraiment beau dehors. Je vais sortir me promener. What is in the 11e Izu. Mon but n'a jamais été de t'épouser. Je ne peux plus rester ici. Il est facile de céder à ses propres désirs. Quand est-ce qu'on rentre?
Dans 2 jours, ce sera possible. Tu veux vraiment rentrer? Une si belle occasion. Tu ne m'as même pas encore rien fait. Tu as réfléchi à ma proposition d'avant. Épouse-moi. Merci, Yuzu. Je ne suis pas une petite fille que l'on peut amadouer avec des mots doux. Je ne suis pas non plus une femme qui a de belles illusions sur le mariage. Tout cela n'est pour moi que des chaînes. Ne t'avise pas d'utiliser cette méthode avec moi, ça ne marchera pas. Pour moi, profiter de l'instant présent est ce qu'il y a de plus important. Si tu as des soucis, tu peux m'en parler. Je peux te raconter mes propres soucis. Mon père est très partial. Ma mère est aussi décédée. Je n'aime pas du tout la femme que mon père a amenée, ni la petite sœur. Il me maltraite tous les jours. Ma mère disait de ne pas se faire du mal pour des gens qui n'en valent pas la peine. Et surtout, de ne pas croire ce que disent les hommes. Tout est faux. Je ne suis pas encore grande. Je peux te faire confiance. Peux-tu être un peu plus silencieux? Avant, tu m'as parlé de 11e Yuzu. Ce n'est rien, tu veux profiter de l'occasion pour le conquérir. Et maintenant, ça en est où? Vite, fais un rapport sur les résultats. Shinchun. J'ai un peu peur maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Le niveau de 11e Yuzu est vraiment trop élevé. Parfois. Je ne sais même plus s'il est sincère, ou s'il fait semblant. Mais même ainsi, je ne peux m'empêcher de tomber sous son charme. Chanchan. Je sens que je perds le contrôle. Tu es sérieux? MMH. Je ne pensais pas qu'il était aussi doué. Il a réussi à faire tomber quelqu'un comme toi. Toi qui traverses les milliers de fleurs du nord de Pékin sans qu'une seule feuille ne te touche. Moi. Je veux abandonner l'idée de le conquérir. J'ai peur de suivre le même chemin que maman, et encore plus peur de le décevoir. Maman. Pourquoi ne pas revenir alors? Quant à l'œuvre posthume de tante, je vais trouver une autre solution. Si ça ne va vraiment pas, je demanderai de l'aide à mon oncle, pour qu'il collabore avec 11e Yuzu, pour voir s'il peut acheter ce tableau. Laisse tomber, Chanchan. Ton oncle n'est pas vraiment une bonne personne. Ne prends pas de risques. Je vais trouver une autre solution pour le tableau. Pourquoi il est si silencieux pendant le repas aujourd'hui? Finis de manger et range tes affaires. On rentre demain matin. Déjà si vite, tu avais dit que tu restais 2 jours. Tu n'as pas toujours voulu rentrer. Oui, c'est vrai. Rester ici est assez ennuyeux. Pourquoi est-il si imprévisible? Merci. Yuzu n'est pas quelque chose qu'un simple mortel comme moi peut comprendre. Maman. Tu veux vraiment me quitter comme ça? Jamman, c'est ta dernière chance. Pourquoi lui peut-il te troubler à ce point, et pas toi? C'est la dernière nuit. Je veux sortir voir les étoiles. Vraiment. C'est tout. Il n'y a pas d'autres intentions. Il y a certainement d'autres intentions. Tout dépend de si Monsieur 11e me donnera cette opportunité. D'accord. Mademoiselle Jam. Merci pour ces derniers jours. Oh. Alors, Monsieur 11e, comment comptez-vous me remercier? Crois ce que tu veux croire. Que veux-je? Monsieur 11e ne l'a-t-il pas toujours su? Et c'est juste que je ne sais pas si cette fois Monsieur 11e me laissera réussir. Ouvre et regarde. Ça. Je ne peux pas avoir d'enfant. Si tu ne le veux pas, jette-le directement. Vous, les riches, vous jouez tous comme ça. C'est quelque chose qu'on peut jeter comme ça. D'accord, je vais le prendre.
Mais monsieur 11e, c'est comme ça que vous comptez me remercier. 你就打算这么谢我？ Et, quoi de neuf? Si tu veux quelque chose, viens le prendre toi-même. Le vin est-il bon? Goûte. You will always be inside my heart. Hope you dream of me, I'll soothe your mind. Mademoiselle Jam. I'll be Wang Jing est juste moyenne. Tu n'as jamais entendu dire que la fraîcheur est la plus séduisante. C'est vrai. On dirait que... C'est vraiment le cas. Mademoiselle Jam, que vais-je faire après avoir dormi? Tu en es capable. Je veux m'enfuir. C'est trop tard. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in. Cross out the ones who heard my cries and watch me weep. I love nothing. Le feu se propage. Je n'arrive pas à croire que j'ai vraiment réussi à coucher avec 11e Yuzu. Cet homme chien, 11e Yuzu, ne sait vraiment pas chérir les femmes. Oh là là. J'ai peur. La personne d'hier soir n'était pas si grande, hein. Pourquoi être si pressé? Je ne fais rien. Pourquoi tu ne te coiffes pas? On dirait un petit fou. Je ne me suis pas seulement pas coiffée. Je ne me suis même pas habillée. Pourquoi? On dirait qu'il faut changer même si on est habillé. Que fais-tu? 你干什么？ Ça y est, range un peu, on va rentrer. Monsieur 11e est si habile. On dirait que tu n'as pas arrêté de tromper d'autres femmes. Parce qu'une certaine petite papillon ne se coiffe pas le matin. Tout doit prendre fin maintenant. 11e Yuzu, est-ce que tu m'aimes? Et Mademoiselle Jam alors? 11e Yuzu. J'avoue que je suis tombée sous ton charme. Mais ça doit s'arrêter là. Moi aussi. Bien avant toi. Tu ne rentres pas chez toi. Attends un peu, je rentrerai ce soir. Tu devrais te reposer ici. Ils s'occuperont de ta sécurité ici. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-leur directement. Le maître de maison doit partir. 11e Yuzu. Fais attention à toi. Allô, Chinchin. Je suis déjà arrivé à Gansheng. Peux-tu me réserver un billet d'avion pour Jingbei? D'accord. Je prépare ton billet tout de suite. C'est aussi la famille 11e maintenant. La lutte entre 11e Yuzu et 11e Yankin. Je ne sais pas quand elle prendra fin. Dans cette situation critique, c'est quand même notre vie qui compte le plus.
Reviens vite, s'il te plaît. Chanchan, je me suis déjà endormie. 已经睡到了。 Ah, qu'est-ce que tu dis? Mon trésor. Tu es vraiment incroyable, ma maman. Mais maintenant, c'est encore plus grave. 更严重的是 11e Yuzu. On dirait que c'est la première fois. Maman, de quoi parles-tu? La petite amie supposée de 11e Yuzu. Elle pourrait faire la queue jusqu'en France. C'est ta première fois aussi. Tu n'as pas d'expérience. Comment sais-tu qu'il n'a pas déjà beaucoup d'expérience? Parce qu'il... Parce que cette nuit-là, il ne savait même pas. 他连 Comment utiliser un petit parapluie? Je vais te préparer un billet d'avion tout de suite. Dépêche-toi de courir. Quant à l'affaire du tableau, on en reparlera plus tard, d'accord? Mademoiselle Jam n'a pas quitté l'hôtel de la journée, à part un appel avec une amie cet après-midi. Le service de l'hôtel a apporté un repas une fois. Elle a aussi commandé un thé au lait. Ensuite, elle s'est endormie. Onzième Yushu est vraiment un original. Mademoiselle Zeng, la maîtresse de la maison, vous êtes de retour. Désormais, appelez-la madame. Oui, madame. Ah ah. Qu'est-ce que tu voulais dire par ce que tu viens de dire? 话是什么意思啊？ Pourquoi un homme aussi beau? Ça attire les gens. Je suis sérieux. Comment ça? Tu ne veux pas t'engager avec moi? Chérie. Tu ne veux vraiment pas de moi? Tout ce que tu dis est vrai. Tu as fini de parler. Est-ce que je n'aurais pas dû venir à Port City? Ne pas m'attirer les foudres de son chef de famille. Eh bien, vous pouvez continuer à discuter. Les hommes du deuxième maître ont dit qu'ils étaient déjà arrivés en Norvège. Comment se passent les préparatifs pour le banquet de fiançailles? Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à l'annoncer. Ce soir, tous les médias de la ville portuaire seront informés. Madame la maîtresse de maison veut que tu ailles au grenier. Au grenier, hein. Ce serait ce tableau, peut-être. Il est beau. Je les ai tous attrapés moi-même. Ils sont beaux, mais ils sont tous enfermés ici. 他们都被禁锢在了这里。 Mais si on aime, ce n'est pas censé être comme ça. Oui. Mais ils ont perdu leur liberté. Ils seront toujours enfermés ici. Mais ils sont tous restés à mes côtés. Alors tu feras pareil avec moi. Mon chéri. C'est un cadeau pour toi. Mon Kitty. Maman, tu as vu les nouvelles? Quelles nouvelles? Oh là là, comment peux-tu faire comme si de rien n'était? Dis-moi, toi et 11e Yuzu, comment ça a pu en arriver là? La personne dont il parle pour les fiançailles, ce n'est pas toi, j'espère. Parle donc. Maman, tu ne crois pas que 11e Yuzu ait des vues sur toi? Mon chéri, que penses-tu maintenant? Tu comptes vraiment l'épouser? Impossible. 11e Yuzu est un fou. Ses méthodes sont encore plus terrifiantes que les rumeurs.
Termine tes affaires et rentre vite à Pékin. Mariage. Comment pourrais-je me marier? Et 11e Yuzu. Ah, je ne sais pas. Le chef de famille est parti très tôt. Maman. Maman, enfin te voilà. Où étais-tu ces derniers temps? Oh. Est-ce que ma déclaration la dernière fois t'as un peu mise mal à l'aise? J'ai vu le message que tu m'as envoyé après. Je suis désolée. J'ai été trop brusque. Je n'avais rien compris à la situation. Et je suis venue te faire une déclaration à l'aveuglette. Xia Shao, tu m'as beaucoup aidé auparavant. Merci, tu es une très bonne personne. Tu rencontreras sûrement quelqu'un qui t'aimera à l'avenir. Tu es en train de me donner une carte de bon gars, n'est-ce pas? Oh, alors je vais emprunter tes bons vœux. Au fait, comment se fait-il que tu sois chez Sange? Sais-tu qui est la fiancée de Sange? Je l'ai vue ce matin. Dès que j'ai eu la nouvelle, je suis venue. Je voulais juste savoir avec qui Sange s'est fiancé. Maman, Sange, tu es de retour. Avec quelle fille de famille t'es-tu fiancée? Dans 3 jours. N'oublie pas de venir à notre fête de fiançailles, maman et moi. Sange, maman. N'oubliez pas de l'appeler belle-sœur à l'avenir. Ah. Savais-tu que ta jalousie est vraiment évidente? Est-ce si évident que ça? Toi, on dirait que tu pourrais écrire jaloux sur ton front. Je suis juste un homme très jaloux. Et alors, être jaloux, c'est quoi? Chérie, tu dois être un peu plus sage. Toi, que fais-tu? Je ne t'ai même pas encore demandé. À propos des fiançailles, je ne le savais même pas moi-même. Je vais me fiancer. Tu veux dire que tu ne veux pas assumer tes responsabilités? Non, pas du tout, je trouve juste que c'est trop rapide. Pas du tout rapide. J'ai attendu ce jour pendant très longtemps. Il ne reste que 6 heures avant le banquet de fiançailles. J'ai été retenue captive par 11e Izu pendant 2 jours. On m'a coupé de tout contact avec l'extérieur. Madame, vous pouvez essayer d'abord. Ou si vous avez quelque chose que vous aimez particulièrement, vous pouvez aussi nous le dire. On ne se marie qu'une fois. Essayer une robe de mariée est une chose si importante. Le marié ne vient même pas m'accompagner. Fais-le revenir. Sinon, je ne l'essaie plus. Il dit qu'il veut se fiancer avec moi. Il ne vient même pas m'accompagner pour une chose si importante. Maman, ne t'inquiète pas, je rentre ce soir. Vraiment. Alors, après que j'ai essayé la robe de mariée, tu ne pourras même pas la regarder au premier coup d'œil. Ce n'est pas grave, toutes les personnes qui portent une robe de mariée sont à moi, tant que tu le souhaites. Je peux la voir tous les jours, tu sais. Je suis maman. Je suis dans la villa en banlieue de Xiu. Viens vite me chercher. Des nouvelles viennent de la villa. Mademoiselle Jam a été emmenée en hélicoptère par la fille du déménageur. La réception de fiançailles continue-t-elle? Oui, elle continue. Maman, Chanchan. Ah, oh maman. Ne t'en fais pas trop. Même si 11e Yuzu est très fort. Mais ses bras, même s'ils sont longs, ne peuvent pas atteindre le nord de Pékin. C'est juste un fou. Nous devons rester loin de lui. Attends une minute. Maman. Regarde vite. Tout d'abord, merci à tous d'être venus à l'engagement de 11e. Ensuite, la mariée s'est enfuie, putain. Qui est assez audacieux pour ça. Elle ose même fuir la fête de fiançailles du 3e frère. Mais ce n'est pas grave. Cette place ne peut être qu'à lui maintenant. Donc la fête de fiançailles aura lieu comme prévu. Kiyin. Papillon maléfique. Il semble que je ne peux vraiment pas m'échapper de ça. Sœur maman, tu es enfin de retour. Si tu ne reviens pas, mon petit assistant va vouloir démissionner. Je ne te paierai pas ce mois-ci. Pars, s'il te plaît, ne pars pas, ne pars pas. Je me suis trompée, je me suis trompée. Sœur maman, je dois absolument te parler. Maintenant, le studio n'a pas seulement ces montagnes de cadeaux, ni les lettres d'amour que tu n'as pas encore réglées, mais aussi des collaborations prêtes à attendre ton accord, ainsi que des commandes personnalisées en attente de ta décision. Oh, et encore, et encore, et encore. Tu me parles boulot en pleine nuit. Tu cherches à me tuer ou quoi? Alors, sœur maman, tu n'étais pas partie à Port City pour trouver un homme. Ça a donné quoi?
Tu t'ennuies. Chut. Ne parle pas. Si tu dis encore un mot, je te prends un yuan. Ouah. Je ne peux pas accepter. Si tu ne le veux pas, jette-le directement. Je ne suis pas du tout fatiguée. J'ai attendu ce jour pendant longtemps. Jamman, puisque tu as choisi de partir. Ne pense pas trop. Une nouvelle vie arrivera bientôt. Sœur Maman, voici ta mère. C'est donc le tableau de Madame Chiayi. Oui. J'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour récupérer le tableau de ma mère. J'y ai mis beaucoup de cœur. Ah, vraiment, j'ai perdu mon cœur et mon âme. Alors je vais le mettre dans le coffre-fort maintenant. Le maître de maison est prêt. Êtes-vous sûr de vouloir transférer le projet à Jingbei maintenant? Ceci a été envoyé par Shen Shao. Ceci a été envoyé par Gu Shao. Il semble que ce soit des diamants d'Afrique du Sud. Ça vaut des centaines de milliers. Rendez ce qui peut être remboursé. Jetez ce qui ne peut pas l'être. Juste ce diamant que Gu Shao a offert. Je le lui ai renvoyé. Il me l'a renvoyé intact. Et il a dit quelque chose comme ça, sœur Maman. Si tu trouves que le cadeau n'est pas assez précieux, il peut t'en offrir un plus cher. Comment veux-tu que je le rende alors? Alors, mets-le d'abord en réserve. Je m'en occuperai quand j'aurai le temps. Ah oui. Parlons un peu du travail récent. Eh bien, ce que tu dois faire ces jours-ci. Il y a une chose ce week-end. C'est-à-dire demain, il y aura une vente aux enchères caritatives de tableaux. Et il y aura ton œuvre. Tu dois absolument être présent ce jour-là. Les invitations ont-elles toutes été envoyées? Ne sois pas embarrassé si on est peu nombreux. Maman, tu as fait un tour à Port-Ville. Tu as oublié à quel point tu es populaire à Jingbei. Je ne t'ai pas dit. Mais on me demande souvent. Quand aura lieu la prochaine vente aux enchères? Surtout ceux qui te courtisent le plus intensément. Tous les jeunes riches attendent cette vente aux enchères pour te plaire. Et... Désolée, j'ai oublié à quel point je suis charmant. Jiangmen, tu ne disais pas que tu prendrais le porridge de poisson salé dans un mois. Maintenant, il est sur le point de se fiancer. Comment gères-tu les choses? À quoi te sers-tu? Tu ne fais que me causer des ennuis. Que puis-je faire d'autre? Tu ne fais que me causer des ennuis. Que puis-je faire d'autre? Sœur, tu exagères vraiment là. Tu ne sais pas, peut-être, à quel point 11e Yuzu est important pour notre famille Jeanne. Que tu fasses des bêtises de temps en temps, ça passe encore. Pourquoi les choses sérieuses sont-elles toujours comme ça? Wenji, ne parle pas de maman. Elle est encore jeune et ne comprend pas. Encore cette image. Il est encore jeune, il a juste une vingtaine d'années, et il fait encore des bêtises. Maman, dépêche-toi de revenir ici. Et... Oui, papa. Non seulement je n'ai pas réussi à séduire 11e Yuzu, mais je l'ai aussi complètement offensé. Sai. Maintenant, je peux te garantir que l'union et la coopération entre les Jeanne et les 11e sont complètement compromises. Qu'est-ce que tu regardes? Tu peux continuer à faire ce que tu fais. Je t'augmenterai à la fin du mois. Sœur Wen, maman doit dire des bêtises. Je ne pense pas qu'elle oserait, mais il semble que ma sœur soit capable de faire ce genre de choses. Elle ne nous a jamais vraiment aimés. Peut-être qu'elle espère que la famille 11e viendra régler ses comptes avec nous. Si c'est vraiment le cas, la famille 11e va passer à l'action. La famille Jeanne est absolument finie. Monsieur, l'assistant de Monsieur 11e est arrivé. Il dit que Monsieur 11e veut te voir. C'est fini. C'est fini, il a vraiment offensé 11e Yuzu. Maintenant, ils viennent directement frapper à la porte. Tu es vraiment tenace. Et chérie, c'est aujourd'hui. Mon bar ouvre enfin ses portes. Alors, ça t'intéresse? D'accord, envoie-moi ton adresse. Je viendrai te voir. D'accord, Tous les serveurs de ce bar ont été soigneusement sélectionnés par mes soins. La qualité, est bien, c'est impeccable. Ah, celui-ci est parfait tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ne t'inquiète pas.
Il y en a encore beaucoup, choisis celui que tu veux. Celui qui te plaît. Il suffit de dire bonjour. Ce n'est pas nécessaire. Je vais aux toilettes, Et mademoiselle, vous avez un peu trop bu? Non. Vous voulez que je vous aide? Vous allez bien? Besoin d'aide? Dans mon cœur. 心中 Pourquoi ce rêve est-il si réel? 怎么那么真实啊？ Tu es vraiment un nouvel univers. Maintenant, tu es déjà dans mes rêves. Tu dois m'écouter. Viens ici, laisse-moi t'embrasser. Tu as bien vu qui je suis. Oui, tu es en train de me toucher. Bien sûr que je sais qui tu es. D'habitude, je ne peux rien te faire. Maintenant, tu es même dans mes rêves. Pourquoi devrais-je encore t'écouter? Ne parle pas. Pourquoi es-tu rentré à l'hôtel? Hier, j'ai trop bu au bar de Chinchin. 的酒吧喝多了， Tu me manques. Je ne veux pas. Je ne veux pas du tout. Moi. Comment puis-je faire un rêve comme 怎 ça? 么能做那种梦？ C'est trop effrayant. C'est vraiment trop effrayant. Allô? Oh ma sœur Tian-Maman, tu as enfin répondu au téléphone. Où étais-tu donc passé? La vente aux enchères caritatives va commencer bientôt. Je n'arrivais pas à te joindre. J'ai failli croire que tu avais été kidnappé. Je vais t'envoyer ma position tout de 我现 suite. 在马上发位置给你。 Le lieu est déjà préparé. Ta place est au premier rang. Ne t'inquiète pas pour les gens à côté de toi. Ils sont tous là pour toi. Ils ne te dérangeront pas. Oh, et pour les péchés. Je les ai organisés. Ils sont tous assez loin de toi. Tu peux être tranquille. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? 怎么了？ Sœur Maman, où étais-tu hier? 哪去了？ Je ne rêvais pas la nuit dernière. Viens, laisse-moi t'embrasser. Je vais t'attacher. Tu refuses toujours de m'écouter. Est-ce que je t'ai manqué? Sœur Maman, tu aurais dû le dire plus tôt. Si j'avais su que tu sortais t'amuser hier, je ne t'aurais pas appelé autant de fois. Ici, c'est l'endroit le plus animé du nord de Pékin aujourd'hui. Comment pourrais-tu faire tout ce chemin jusqu'ici? C'est ça. C'est une piqûre de moustique d'hier. Le maître de maison est prêt. De plus, Mademoiselle Jeanne est également arrivée à la vente aux enchères depuis l'hôtel. Voici maintenant l'œuvre de Mademoiselle Jeanne Man. Les 1000 papillons battent des ailes. Prix de départ, 7 millions de yuan. Chaque enchère doit augmenter d'au moins 500 000. On commence à 8 millions. 8,5 millions. 9 millions. 10 millions. 20 millions. Maman, tu ne te sens pas un peu mal? 600 millions. 600 millions, la première fois 600 millions, la deuxième fois 600 millions, la troisième fois 1,8 milliard. Ça a tellement augmenté. 1,1 milliard. Sœur Maman, c'est 1,1 milliard. Tian, pourquoi j'ai l'impression que quelque chose cloche? Ce sont là. 1,8 milliard. Laisse tomber, jeune maître Gu. Ceux qui peuvent sortir autant d'argent ne sont pas des gens avec qui nous pouvons nous frotter. 1,8 milliard la première fois, 1,8 milliard. La deuxième fois. Troisième transaction conclue. C'est fini. Sœur Maman, où vas-tu? C'est ton tour de monter sur scène. Tu dois prendre une photo avec le champion. Tu as oublié. Nous invitons maintenant Mademoiselle Jeanne Man à monter sur scène. Pour une photo avec le lauréat du prix d'or. Ce n'est pas CAD. Ce n'est pas Canada des Zoo.
Comment 11e Yuzu, à Gansheng, pourrait-il être ici? Impossible. Impossible. Nous invitons maintenant le gagnant de la vente aux enchères, 11e Yuzu. Monsieur 11e, êtes-vous vraiment 11e Yuzu? Le 11e Yuzu de Gansheng. Ce grand patron qui domine tout chez la famille 11e. On disait depuis longtemps que la famille 11e allait étendre son territoire à Jingbei. Et c'est vraiment vrai. C'est fini, c'est vraiment un trèfle à 4 feuilles. Ça fait longtemps. Ah. Sœur Maman. Qu'est-ce qui t'arrive exactement? Pourquoi as-tu l'air si étrange aujourd'hui? Je ne peux pas t'expliquer ça tout de suite. Si quelque chose se passe, appelle-moi. Je m'en vais d'abord. Sœur Maman. Allô, Chinchin. Réserve-moi un billet d'avion. Je dois quitter Jingbei rapidement. Plus vite c'est mieux. 11e Yuzu est arrivé à Jingbei. Je commence vraiment à y croire. Tu lui as volé sa première fois. Peux-tu arrêter de dire ça maintenant? Dépêche-toi, sinon je suis foutu, d'accord. Il y a un vol pour Légion ce soir. On y va? Oui, allons-y. D'accord. Je t'accompagne, on se voit à l'aéroport. Maman, je savais que je te rencontrerais ici. Je t'aime beaucoup. Veux-tu être avec moi? Je prendrai soin de toi toute ma vie. Ah. Monsieur Gu. Merci pour votre affection. Mais je ne vous aime pas. Vous êtes une bonne personne. Vous trouverez sûrement quelqu'un qui vous convient. Le propriétaire des ménages. C'est déjà près de leur côté. Que se passe-t-il? Pourquoi Chinchin ne répond-elle pas au téléphone? Elle ne répond pas non plus aux messages. Tu es enfin là. Pourquoi es-tu si surprise? Au secours, qui peut me dire? Pourquoi 11e Yuzu est ici? Je ne suis personne. Mais pourquoi 11e Yuzu est-il ici? Où est Banshin? Banshin, hein? Oncle, tante. Mon chéri, je ne peux plus te sauver non plus. Je ne peux même plus me protéger moi-même maintenant. Ah. Bonjour, monsieur 11e. Oh, quelle coïncidence. Tu vas aussi à la chambre funéraire. Ce n'est pas vraiment une coïncidence. Cette compagnie aérienne, c'est moi qui la dirige. Monsieur 11e, que voulez-vous dire exactement? Si c'est la vie ou la mort, dites-le au moins. Ce n'est qu'un petit coup de couteau. Ce n'est qu'une petite fuite du mariage de fiançailles. Viens ici. Que fais-tu là à ne rien faire? Comment me séduire? As-tu encore besoin que je t'apprenne? C'est vraiment rouge comme ça. Mon chéri, je m'ennuie vraiment trop. C'est pourquoi je m'amuse avec toi. Ces jours-ci, tu es de retour à Jingbei. Je pense à toi jour et nuit, je ne peux pas dormir. Rien qu'à penser à toi, mes larmes coulent sans fin. Chérie, tu es tellement incroyable. Et tu es si gentil avec moi. Comment pourrais-je jamais te quitter? Si tu mens, tu devras avaler 1000 aiguilles. Mais peux-tu vraiment t'y résoudre? Ah. Bien sûr que non. Tu es mon baiser. Sois sage. Bonjour, avez-vous vu mon téléphone? 11e Yuzu. Qui a-t-il? Ça fait à peine quelques heures qu'on ne s'est pas vu et tu penses déjà à moi. Au secours, la Villa Xianyu ne va quand même pas me taper, hein. Change de vêtements, on sort. Pourquoi tu m'as amené ici? Pour voir si tu trouves des vêtements qui te plaisent. Cet après-midi, tu m'accompagnes quelque part. Je peux choisir n'importe quelle robe de soirée ici. Oui, mademoiselle. Peu importe celle que vous choisissez, vous pouvez l'essayer librement. 11e Yuzu est-il un invité d'honneur ici? Monsieur 11e est le principal actionnaire de notre marque. Il est aussi le seul patron ici. Il a le pouvoir de décider du sort des vêtements. Maman, voici Monsieur Kiao.
À côté, c'est son épouse, Madame Si. Le professeur Si. J'adore vraiment vos peintures. Vos œuvres ont toujours été une source d'apprentissage pour moi. Même mon mémoire de fin d'études a été inspiré par vos tableaux. J'ai entendu dire la semaine dernière que vous êtes aussi très doué. Je pensais que vous resteriez toujours seul. C'est un tableau peint par maman. Je vous souhaite un joyeux jubilé d'or. Oh là là. Regarde ces fleurs. Regarde ces lignes. Regarde la signification. C'est tellement beau, merci à vous. J'aime beaucoup. C'est une œuvre pleine d'âme. Le fait que vous l'aimiez en est la plus grande signification. Je n'ai pas grand-chose à vous offrir non plus. C'est une de mes œuvres de jeunesse. J'espère que cela vous plaira. Merci, professeur Sié. Je la garderai précieusement, c'est certain. Sié Izu, quelle coïncidence aujourd'hui. L'endroit où tu m'as emmené, c'était justement là que se trouvait le professeur que j'aime. Je l'ai même rencontré. Il m'a offert un tableau. Tu n'aurais pas organisé ça, par hasard. Monsieur 11e est le principal actionnaire de notre marque. Et le seul patron ici. Il a le pouvoir de décider du sort des vêtements. Professeur Si, moi, j'adore vos peintures. Vos œuvres ont toujours été mon modèle d'apprentissage. Même mon mémoire de fin d'études a été inspiré par vos peintures. J'ai entendu Yu en parler. Vous êtes aussi très talentueux. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir non plus. C'est une de mes œuvres de jeunesse. J'espère que ça te plaira. Tu n'aurais pas organisé ça, quand même. Maman. Tu crois que je devrais lui faire confiance? Qu'est-ce que tu regardes? Quelle langue est-ce? Pourquoi je ne comprends pas? C'est de l'espagnol. Le titre de ce poème est « Avec quoi puis-je te retenir ?» Je ne pensais pas que tu me ferais vraiment revenir à Jingbei. Je pensais que tu ne me laisserais pas revenir. Tu pensais que tu serais de nouveau emprisonné. Bien sûr. Après tout, tu as un casier judiciaire. La dernière fois, maman était dans la villa au sommet de la montagne. Si je ne lâchais pas prise, tu pensais que Ban Shin pourrait t'emmener avec ses petits tours. Ne bouge pas. Allons-y. Tu as du mal à me quitter, tu veux rentrer. Oui, tu me manques aussi. Alors viens chez moi. Il y a encore plein de choses à gérer au studio. Je viendrai te voir quand j'aurai fini. D'accord, alors repose-toi d'abord. La séance est terminée. Juste cette photo. Elle est déjà publiée partout en ligne. Maman, ça va. Et, ce jour-là tu es parti si précipitamment. Je pensais que des ennemis étaient venus te chercher. Oh, au fait, maman, où es-tu allée ces 2 derniers jours? Eh bien, tu ne me croiras peut-être pas. Ton patron, à cause de mon charme irrésistible, a été enlevé par l'avion privé de 11e Yuzu. C'est la fin. Il n'y a pas de fièvre. Pourquoi commences-tu à dire des bêtises? Tu penses que je dis des bêtises? Sœur maman, je n'ai jamais douté de ton charme. Bien que tes peintures aient été achetées à prix d'or par 11e Yuzu. Pour lui, c'est juste un amusement. Sœur maman, je te conseille. Il ne faut pas trop se laisser emporter par l'amour. Concentre-toi sur ta carrière. D'accord, d'accord. Sur Internet, ils disent que l'ex de Xin Yuzu en a eu des dizaines. Il a bien profité. Je sais, aujourd'hui, je ne travaille pas. Repose-toi bien en rentrant. Et, merci patron. Au revoir patron. Tu deviens un peu prometteur, non? Maman, réveille-toi vite. Pourquoi dors-tu encore? Il se passe quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe si tôt, maman? Tu es en tendance sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois que je suis en tendance. Cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est toi et 11e Yuzu qui êtes en tendance ensemble. C'est ce grand patron de la famille 11e de Gansheng. Sœur maman, tu ne m'as vraiment pas menti. C'est bien 11e Yuzu qui t'a enlevé. Bien joué. La prime de fin d'année double cette année. Ça valait la peine que je réfléchisse moi-même au nom pour les tendances. Je l'ai suivi personnellement. Ça a grimpé directement à la première place des tendances. Après la révélation de la relation, beaucoup de médias à Hong Kong ont aussi commencé à diffuser des informations, et de nombreux intervieweurs sont venus. Pas besoin de s'occuper de la vieille maison. Prépare-moi un autre cadeau, s'il te plaît. Ce soir, je vais participer au banquet d'anniversaire de la famille Jam. As-tu vu les nouvelles sur Internet? Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu été filmé en cachette? Je ne sais pas. Que devrions-nous faire maintenant? Ta situation est particulière.
Est-ce que ça va t'affecter d'une quelconque manière? Je m'en fiche. D'accord, alors occupe-toi de tes affaires. Je vais dormir un peu plus. Que fait-on, maman? On n'arrive pas à faire baisser le sujet tendance. Les faux comptes que j'ai achetés, c'est comme jeter des pierres dans la mer. Alors on s'en fiche. À part 11e Yuzu, qui a une telle influence. Que veux-tu dire? 11e Yuzu a tellement de gardes du corps autour de lui, qui pourraient le prendre en photo en cachette. Et même si quelqu'un y parvenait. À cause de son statut, personne n'oserait révéler ces images. Tu as raison, tu as raison. Le mystérieux grand patron de la ville portuaire est le papillon éclatant du nord de Pékin. Rien que d'entendre ça, ça donne envie, hein. Et Jamman a raccroché directement sur moi. Maman, est-ce qu'il s'est vraiment rapproché de 11e Yuzu? Si c'est vrai, ton père concentrera toute son attention. Tout repose sur Jamman. Peut-être que toute la famille Jam lui appartient. Impossible. Que ce soit la famille Jam ou 11e Yuzu, ils peuvent tous être à lui. Et les gens de la famille 11e, du côté du maître, viennent juste de prévenir qu'ils assisteront aussi à votre banquet cet après-midi. Es-tu sûr? Oui, je suis sûr. C'est le cadeau de félicitations envoyé par cette personne. Ah. Dépêche-toi de retrouver Jiangmen. Quoi qu'il arrive, il doit participer au banquet d'aujourd'hui. Oui. Ah. Demoiselle. Ah. Quelle coïncidence, j'allais justement venir vous chercher. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire de monsieur. Il m'a spécialement demandé de venir vous chercher pour rentrer. Je ne sais pas si cela vous convient de rentrer avec moi maintenant. Et, pourquoi, dès que je dis que ce n'est pas pratique, tu refuses de revenir? Chaque année, c'est toujours 50. L'année dernière 50, l'année d'avant aussi 50. Tu ne peux pas trouver une autre excuse. PFF. Nous sommes tous de la même famille. Pas besoin d'être si formel. Mais où vas-tu chercher ça, maman? Tu n'es pas revenu depuis longtemps. On attendait juste que tu reviennes pour que toute la famille se retrouve. Je voulais juste être sûre que tu puisses manger quand je serai là. J'aime déjà ça, et même plus. Tu as suivi ce qui se passe en ligne à propos de ma sœur. Tu parles de moi et 11e Yuzu, c'est ça. Vous êtes vraiment ensemble. Petite sœur, pourquoi tu es aussi excitée? Pourquoi tu n'es pas content? Comment tu parles à ta sœur? Ta sœur ne comprend rien. Je lui ai déjà parlé. Vous êtes vraiment ensemble. Bien sûr que c'est vrai. Papa, je t'ai dit avant. Je vais conquérir 11e Yuzu dans un mois. Tu vois, c'est déjà réglé. D'accord, d'accord, retourne vite dans ta chambre pour te reposer. Fais bonne impression devant 11e Yuzu au banquet de cet après-midi. 11e Yuzu est arrivé. Les cadeaux sont déjà là. Il a fait savoir qu'il assistera au banquet. Et alors c'est 11e Yuzu qui vient me recevoir. Profitez de l'occasion pour faire savoir aux gens de Jingbei que la famille Jam a un soutien. C'est vraiment un coup bien joué. Le banquet va bientôt commencer. Pourquoi es-tu encore ici? Puisqu'il peut s'approcher de 11e Yuzu. Moi aussi je peux. De toute façon, pour papa, peu importe qui c'est. C'est bien si c'est quelqu'un de la famille Jam. Que veux-tu faire? J'ai fait donner des somnifères. La porte est aussi verrouillée de l'intérieur. Il ne pourra pas participer à la fête. 11e Yuzu, je vais y aller. Et maman? Elle était encore là tout à l'heure. Il est peut-être allé voir des amis. Il est déjà du côté de 11e Yuzu. Quelle idée! Va vite le chercher. Et, monsieur 11e, bienvenue parmi nous. Si quelque chose ne vous convient pas, n'hésitez pas à le dire. Aujourd'hui, c'est votre terrain, monsieur Jam. Ne t'inquiète pas pour ça. Monsieur 11e, j'ai entendu parler de vous. J'ai toujours entendu parler de vos affaires. Prenons notre temps. Ah, maman est occupée. Peut-être qu'elle est un peu timide d'apprendre que vous venez. Elle va sortir tout à l'heure. Pourquoi maman devrait-elle venir juste parce qu'un critique est là? Maman, je l'aime. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Retiens-toi un peu. Ah, désolé. Que se passe-t-il? Mon Dieu, monsieur 11e, je vais t'aider à ranger ça. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée pour ça. Monsieur 11e, je vous prie de patienter un moment dans la chambre. Je vais faire venir des vêtements. Ma chérie, tu dois te battre pour ta dignité. D'accord. Monsieur 11e, je vous admire depuis longtemps. Encore ce genre de petit tour. Tu ne voulais pas que je participe. Je ne voulais pas y aller non plus. Pourquoi es-tu là? Si je n'étais pas là, comment pourrais-je voir la princesse s'enfuir? Ce n'est pas une fuite. Si ce n'était pas toi, je ne serais pas ramenée ici et enfermée dans cette chambre, n'est-ce pas? Ce n'est pas une perte. Une si belle occasion. Jam Wenji ne t'a pas emmené te vanter devant les autres invités. Il oserait. C'est vrai. Tu veux y aller? Oui. Non. Est-ce que la maîtresse veut s'enfuir avec quelqu'un? Où allons-nous? On va où tu veux, on y va. C'est toi qui décides.
Pourquoi tu m'as amené ici? Pour voir le lever du soleil, il est magnifique ici. On dirait que tu l'as déjà vu. C'est vrai, je l'ai déjà vu. Maman. Lève la tête. Tu ne fais que me regarder. 눈을 감아 숨 쉬며 내 앞에 있는 것 같아. Chérie. Ton cœur bat si vite. Comment as-tu pu ne pas résister? Maman t'aime depuis si longtemps. Je suis très heureuse. 11e Yuzu, en fait, j'ai toujours eu très peur de tomber amoureuse de toi. Maman. Ne sois pas comme moi. Ne renonce pas à tout pour un homme qui n'en vaut pas la peine. Au final, on finit comme ça. Quand tu seras grande, tu comprendras. Ne te laisse pas berner par les douces paroles des hommes. Il n'y a pas d'amour éternel dans ce monde. Il y a de nombreuses années, Jam Wenji a aussi dit cela à ma mère après le mariage. Infidélité. Ambiguïté. Violence psychologique. Ma mère n'a plus jamais été heureuse. Maman. Je ne te ferai certainement pas peur. Alors tu n'as pas à avoir peur. Et tu n'as pas à craindre. La tragédie ne se répétera pas pour nous. Je veux être courageux une fois. Tu vas me bénir, n'est-ce pas? 11e Yuchant. Je crois. Toi. Tu n'as pas besoin que je t'accompagne. Non, il y a tellement de choses au bureau. J'ai déjà passé plusieurs appels. Va t'occuper de ça. Je peux gérer ça moi-même. Où es-tu allé? Où est 11e Yuzu? Sœur, comment as-tu pu partir lors de cette journée si importante hier? Ce n'est pas que tu sois partie en douce avec quelqu'un, n'est-ce pas? En effet, hier, je suis partie avec 11e Yuzu. Et il aurait suffi que tu dises que tu partais avec 11e Yuzu. Et tu faisais le mur en douce. Si nous n'étions pas partis. On ne sait pas qui nous a tendu un piège. Ah là là. C'est inversé. Même le président 11e ose nous manipuler. Non, non, papa. Je n'oserais jamais manipuler maman. Désolé, je vous interromps. Je peux intervenir un instant. Ces années, tout l'argent que tu as dépensé pour moi est sur cette carte. Je ne reviendrai plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est quitte. Je n'ai plus aucun lien avec ta famille. Tu ne peux pas m'utiliser pour tirer un quelconque profit de 11e Yuzu. Tu oses partir maintenant. Les reliques de ta mère. Désolé. Les reliques de ma mère, je les ai déjà envoyées hier. Bonjour, je souhaite faire une dénonciation. Monsieur Jam Wanz, président du groupe industriel Jam. Pour suspicion de fraude fiscale. Sœur maman, j'ai mis tout ce que j'ai ramené hier dans l'entrepôt. Bien joué. Oh, au fait, voici la liste des invités pour le concours international d'art. Ils veulent que tu choisisses une œuvre à envoyer. C'est un concours que j'ai toujours rêvé de participer. Bien joué. Je vais te donner une augmentation. Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu n'as pas de projet cette année, n'est-ce pas? Tu n'as pas encore de sujet. Je ne sais pas quelle œuvre envoyer pour peindre. Je ne sais même pas quoi peindre. Écoute, maman, je vais te donner une idée. Utilise la puissance de l'amour pour peindre. Va, va, va. Ça fait déjà 2 jours. Pourquoi il n'a pas envoyé de message ni passé un appel? Bonjour, le numéro que vous avez composé est hors service. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Mademoiselle, ce client a quitté il y a 2 jours. Il n'est pas revenu. 11e Yuzu a vraiment disparu. Tu ne penses pas qu'il a réussi à te tromper pour m'attirer? C'est pourquoi il a disparu. Ce salaud. Sœur maman, ça va. Que pourrais-je avoir? En ligne, on dit que tu es passionnée par 11e Yuzu. Il t'a quitté. N'importe quoi. C'est moi qui l'ai largué, pas lui. Maman, chérie, je suis enfin heureuse de te voir. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai souffert ces 2 derniers jours. D'accord, d'accord, d'accord. Dis-moi vite où tu étais. Pendant tout ce temps, j'ai appelé ton frère, mais il ne répond pas. J'ai été enlevée par ce pervers de Nanki. Il m'a emmenée dans un temple pour une retraite spirituelle. Je mange végétarien, récite des sutras, et m'efforce de ne pas être arrogant ni impatient. Je renonce aussi au désir charnel. Tu sais, ce n'est pas mon oncle maternel. Nous n'avons aucun lien de sang. Pourquoi s'occupe-t-il autant de moi? Assez parlé de lui. Qu'est-ce qui se passe entre toi et 11e Yuzu? Ne parle plus de lui. Un homme détestable. Allez, ne sois pas en colère. Chaque jour, je reste calme et détaché. Laisse-moi te remonter le moral. Ces hommes. Il n'y a rien de bon. Ce sont soit des fous, soit des pervers.
C'est vrai, être proche des hommes nous rend malheureuses. C'est pourquoi les sages ne tombent pas amoureux. Les volontaires répètent les mêmes erreurs. Éloignons-nous des hommes. Vers le bonheur. Ah. Alors, y a-t-il des nouvelles de 11e Yuzu maintenant? Qui est le petit univers? Cette fois, je n'ai vraiment rien trouvé à son sujet. Ne t'inquiète pas, mon trésor. On a déjà dit, non. Ne pense plus aux hommes. Ils ne méritent même pas. Tu as raison. Je ne vais pas m'inquiéter pour ce salaud. Hum. Onzième Yuzu, tu joues à quoi en disparaissant comme ça? Ce n'est pas la première fois que tu me suis partout. Quand je vais quelque part, tu me laisses après avoir fini de dormir. Toi, ce salaud. Je te déteste. Si tu en as le courage, ne réapparais jamais. Je ne manque absolument pas de prétendants. Ceux qui me courent après pourraient faire 3 fois le tour de Jingbei. Je ne te veux pas. Hum. Onzième Yuzu. C'est vraiment toi. Où est Chinchin? Son oncle l'a ramené. Comme infidèle. Il disparaît sans un mot. Tu es parti, et tu oses revenir. Pas de réponse à mes messages. Pas de réponse à mes appels. Il a menti et s'est enfui. Je ne veux plus jamais te revoir. Onzième Yuzu, je ne rêve pas, n'est-ce pas? En fait, tout cela est faux. Il n'y a tout simplement pas de personne comme toi. Bien sûr que non. Onzième Yuzu est juste devant toi. Où es-tu allé, bouilli de poisson salé? Je pensais que tu ne voulais plus de moi. Comment pourrais-je te laisser partir? Je suis toujours à tes côtés. Comme un papillon aspirant au ciel bleu et à la liberté. Enfin prêt à se poser dans mes bras. Vraiment. Onzième Yuzu. Pourquoi tu as disparu tout ce temps? Où es-tu allé? Désolé, il y a eu un problème du côté de la ville portuaire. Je n'ai pas eu le temps de te prévenir. C'est réglé maintenant. Avec toi, notre petit porte-bonheur, tout s'est arrangé. Repose-toi un peu. Regarde, tes yeux ressemblent presque à une grenouille triste. Ce n'est rien, c'est juste une peluche très mignonne. Aussi mignonne que toi. Ah. Patron, vous. Je n'ai rien vu du tout. Les fleurs sont vraiment jolies. Tu es réveillé, MMH. Tu veux me dessiner. Je vais aussi te peindre mon corps. C'est toi qui l'as dit. When you were here before, can look in the eye. Je pensais que tu étais parti. Comment pourrais-tu? Je vais descendre pour ranger les peintures d'avant. Je ne peux plus regarder ces peintures en face maintenant. Pour moi, elles n'ont qu'une seule couleur. Quoi? Couleur jaune. Toi. Merci, l'univers, je ne pensais pas que tu étais si attentionné. Est-ce que je ne t'ai pas bien traité avant? Pas vraiment. Tu as toujours été très bien avec moi. Le chef de la famille 11e a appelé. Il a dit que les actions de la société 11e sont récemment instables. Je voulais que tu rentres rapidement pour le savoir. Ça a l'air plutôt sérieux. Tu veux pas y aller vite. Ce n'est qu'une petite affaire. Je rentrerai demain. Je m'en occuperai et je reviendrai te voir. Justement, je dois aussi participer à une compétition pendant cette période. Quant à moi, quand je dessine, j'aime bien m'isoler. Ne dis pas que je t'ai ignoré à ce moment-là. Quand le dessin sera terminé, envoie-le à l'exposition. Ah oui, c'est vrai. Maman, quels sont tes projets ensuite? Eh bien, je n'ai pas de projet. Je vais monter prendre une douche. Puis je vais aller à Port City pour retrouver 11e Yuzu. Conduis-moi d'abord à la villa. Ne lui dis surtout pas que je suis venue. Je veux lui faire une surprise. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Jam. 11e Yuzu est-il occupé ces derniers temps? Il y a effectivement quelques problèmes. Mais le directeur 11e saura les résoudre. Il est toujours aussi compétent. Allons-y.
C'est l'Espagne. Le nom de ce poème est avec quoi puis-je me stabiliser? Onzième Izu. Comment as-tu cette photo? Surprise, ça fait plaisir, hein. Tu es venu quand? Je ne te le dirai pas. J'ai quelques questions à te poser. J'ai vu cette photo. Pourquoi as-tu ma photo? Tu ne te souviens vraiment pas. Quand tu étais à l'hôpital à 7 ans, à l'hôpital, tu as rencontré un petit muet. Maman. Ça fait plusieurs jours que je suis à l'hôpital. Personne n'est venu le voir. Comment peut-on être un parent comme ça? Cet enfant est vraiment malheureux. Sa mère est décédée il y a à peine quelques jours. Son père s'est déjà remarié, et il est arrivé avec une fille. Mais la femme de ménage qui l'a amené a dit que sa belle-mère, quand sa mère n'était pas là, l'a délibérément laissé dehors. Il a plu toute la journée. Il a été amené ici après avoir eu de la fièvre persistante. Jeune homme, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Zamman. Pourquoi es-tu tout seul ici, jeune homme? Où sont ta famille? Jeune homme, même si tu es un petit muet, tu es très beau. Je t'aime toujours beaucoup. Dis-moi, est-ce que ça te plaît? Et celui-ci, qu'en penses-tu? Peux-tu être un peu plus silencieux? Oh, tu sais parler, toi? C'est parce que tu n'es pas content que tu ne parles pas, n'est-ce pas? En fait, je suis comme toi. Mon père n'est jamais venu me voir non plus. Je n'aime pas du tout la nouvelle femme. Et cette petite sœur, elle me harcèle tous les jours. Elles vivent dans ma chambre. Et elles me volent même mes jouets. Ne pleure pas. Grand frère, tu me parles enfin. Grand frère, le soleil est levé. Le lever de soleil est vraiment beau. On reviendra la prochaine fois, d'accord? Je m'en vais bientôt. Ce n'est pas grave, je viendrai te voir plus tard. On viendra voir le lever de soleil chaque année, d'accord? Pourquoi tu pleures? Désolé. 11e Yuzu. Tu ne penses pas que je suis une personne très mauvaise? Comment peux-tu penser ça? J'ai oublié notre ancien engagement. Je pensais encore que tu avais des arrière-pensées. Je n'ai jamais pensé ça. Tu es la meilleure, maman. Ma maman. Puisque tu as toujours su que c'était moi. Alors, notre première rencontre. C'était quelque chose que j'avais planifié depuis longtemps. Je t'ai fait l'avancer pas à pas vers moi. Tu es mon objectif incontournable. Heureusement que c'est toi. Sinon, nous serions passés à côté l'un de l'autre. Je ne laisserai jamais une telle chose arriver. Merci, Izu. Je t'aime. Moi aussi. Je veux revoir le lever du soleil encore une fois. D'accord. Je n'ai jamais espéré l'amour auparavant. Je doutais même que l'amour existe vraiment dans ce monde. Mais après avoir rencontré 11e Yuzu, je pense qu'il est l'incarnation même de l'amour. 11e Yuzu, veux-tu m'épouser? Et on dirait que ma première demande en mariage va être refusée. Les paroles de Freud. Tu vagabondes insouciamment dans mes rêves. Alors, veux-tu m'épouser? Je peux aussi t'épouser. Est-ce qu'une fille a déjà proposé spontanément? Je m'en fiche, de toute façon je le veux. Bien sûr que je veux. Merci, madame. Waouh, ah. Félicitations, ah. C'est vraiment génial.